Au laboratoire EUDIASIC, nous travaillons sur les systèmes avancés d'aide à la conduite ou systèmes ADAS. Dans les systèmes d'aide à la conduite, on a besoin d'avoir une représentation de l'environnement autour du véhicule, et pour cela donc, on utilise des capteurs embarqués et plus précisément des capteurs de perception. Donc ces capteurs de perception peuvent être de plusieurs types, donc ils perçoivent l'environnement par différentes modalités, donc soit des caméras classiques, soit des systèmes radars, soit des systèmes laser. Et la contrainte, c'est que ces capteurs doivent être embarqués le plus discret possible. Et derrière ça, au laboratoire, on va développer toute l'intelligence embarquée qui va utiliser les données perçues des capteurs afin d'avoir une représentation la plus fiable possible de l'environnement pour aider le conducteur dans sa tâche de conduite. Dans les systèmes d'aide à la conduite, il peut être nécessaire très souvent de détecter les usagers de la route. Et très souvent, on va se focaliser sur ce qu'on appelle les vulnérables, c'est-à-dire les objets, les utilisateurs de la route pour lesquels il y a un impact en cas d'accident assez important, donc notamment les piétons. Et pour cela, on a besoin de reconnaître ces objets-là et à partir des signaux qu'on va acquérir des différents capteurs, eh bien, on va être obligé de mettre en forme l'information et développer des algorithmes qui vont nous aider à extraire les différents objets de la scène. Donc c'est dans ce cas-là qu'on utilise des algorithmes de classification. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va extraire, à partir d'une base d'images, on va extraire des exemples qu'on connaît comme étant piétons. Donc ça, c'est un utilisateur humain qui va extraire des images des piétons. Et d'un autre côté, on va avoir par exemple des objets qui ne sont pas des piétons. Et là, un algorithme d'apprentissage va apprendre à partir de ces différentes images et sera capable après, en ligne, de détecter les différents objets sur les images. Donc nous, dans les travaux qu'on mène ici, on essaye de développer des algorithmes qui sont économiques en temps de calcul. C'est-à-dire que très souvent, on a besoin d'avoir une grosse base de données pour l'apprentissage. Et bien, parmi les méthodes qu'on va développer, on va développer des algorithmes qui ont besoin de peu d'exemples dits étiquetés, donc pour lesquels on a vraiment mis un label piéton, non piéton, et on utilisera beaucoup d'autres exemples non étiquetés, et en montrant qu'on peut développer des algorithmes qui auront les mêmes performances que d'autres algorithmes utilisant des bases de données plus importantes. Dans les systèmes de perception, il est nécessaire d'avoir une vue alentour 360 degrés autour du véhicule. Donc très souvent, les véhicules vont être équipés de plusieurs caméras. Donc on va avoir des caméras, une caméra à l'avant, une caméra à l'arrière et pourquoi pas des caméras dans les rétroviseurs. Très souvent, ce sont des caméras de différents types, c'est-à-dire des caméras plus ou moins intégrées, donc qui vont générer plus ou moins de déformations sur l'image. Et parmi les travaux qu'on mène au laboratoire, eh bien, on développe des algorithmes qui permettent de détecter les objets en utilisant un réseau de caméras dit hétérogène. C'est-à-dire on va utiliser des images qui ont différentes natures et différents modèles. On va pouvoir fusionner toutes ces informations pour être capable de détecter des objets tout autour du véhicule. Donc les objets qu'on pourra détecter, ça peut être soit les autres véhicules, soit des piétons, soit certains types de bâtiments, certains lieux, puisque à partir des images, on peut extraire des informations sémantiques assez riches. Et on peut aussi extraire le marquage au sol pour améliorer la localisation faite par GPS. Dans le contexte des systèmes avancés d'aide à la conduite, il peut être parfois nécessaire de prendre en compte le comportement du conducteur pour pouvoir anticiper justement la conduite et l'aide qu'on va fournir. Et dans le laboratoire EUDIASIC, on travaille sur ces aspects interaction homme-système de perception, et notamment par la mise en place d'un modèle d'attention du conducteur vis-à-vis des obstacles qui existent sur la route. Alors à partir des indicateurs sur l'attention du conducteur que va nous fournir le système d'aide à la conduite, donc on a développé, on va mettre en place une interaction, c'est-à-dire qu'on va essayer d'indiquer au conducteur où se trouve l'obstacle qu'il n'a pas vu. Donc on va essayer d'attirer son attention sur cet obstacle-là. Et on va mettre en place ce qu'on appelle des métaphores d'interaction. On va reprojeter des motifs sur un système type tête haute, mais
il ne faut pas que en fait, ça surcharge cognitivement le conducteur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça attire tout le temps son attention au détriment de la tâche de conduite. Donc après, il faut qu'on puisse évaluer cette interaction liée au modèle du conducteur. Et pour ce faire, eh bien, on va devoir tester sur un grand nombre de personnes l'algorithme. Et pour cela, on a dupliqué en fait, le système qui est dans la voiture sur un simulateur. Et on va définir un protocole d'expérimentation. On va faire passer différentes personnes et à partir de là, on va analyser les résultats et définir des indicateurs d'acceptation de la métaphore pour la meilleure interaction possible qui puisse être définie. Voilà, donc tous ces capteurs qu'on a installés et intégrés dans le véhicule vont chacun sortir une information de plus ou moins haut niveau, avec plus ou moins de confiance dans cette information et dans un champ plus ou moins large de vision. Donc ce qu'on va essayer de faire pour avoir une perception tout autour de la voiture, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle de la fusion multicapteur, c'est-à-dire qu'on va essayer de combiner les informations sorties de ces capteurs. Donc les capteurs donnent des informations à un certain taux, à une certaine fréquence, et chacun a une fréquence qui leur est propre, avec des incertitudes, avec des imprécisions. Et la fusion multicapteur, c'est un ensemble de méthodes qui va essayer de combiner toutes ces informations pour essayer d'avoir une représentation de l'environnement. Donc au laboratoire Eudiasic, pour combiner ces informations, on a besoin de représenter les incertitudes qui sont liées à ces informations sorties de ces capteurs. Et il existe un certain nombre de modèles de représentation des incertitudes. Et au laboratoire Eudiasic, on a un certain savoir-faire avec ce qu'on appelle les fonctions de croyance, qui sont une généralisation des probabilités et qui ont de bonnes propriétés pour bien représenter les incertitudes et les combiner dans un système aussi complexe qu'un système de perception pour les véhicules intelligents. Donc on va combiner toutes les informations issues des capteurs pour obtenir une carte de l'environnement autour du véhicule. Alors une des particularités dans les véhicules intelligents, c'est que cet environnement il est très complexe, il est formé de plein de choses différentes, que ce soit l'environnement de la route, les arbres, les trottoirs, le mobilier urbain, les bâtiments, mais aussi tous les objets qui sont sur la route, tous les usagers de la route, que ce soit des voitures, des camions, des vélos, des enfants sur un passage piéton et toute la signalisation routière. Donc tout ça, ça fait un environnement très complexe et dynamique. Et donc ce qu'on va chercher à construire, c'est ce qu'on appelle une carte locale dynamique qui va contenir toutes ces informations. Et ce qu'il est important en fait d'obtenir, c'est non seulement toutes ces informations de positionnement et de caractérisation, mais aussi savoir quelle est la confiance qu'on a dans les informations qu'on sort de système. Parce que si par exemple on a des capteurs qui ne voient rien parce qu'il y a du brouillard par exemple, ou parce qu'ils sont illuminés par du soleil, il faut que le système soit capable de dire « je ne vois rien, donc je ne sais pas ce qu'il y a, attention », et non pas que le système dise « il n'y a rien » parce qu'en effet il ne voit rien. C'est ça qu'on va essayer de caractériser. Alors au laboratoire Eudiasic, on développe plusieurs approches. Une des approches, c'est d'avoir une représentation de l'environnement comme des grilles, ce qu'on appelle des grilles d'occupation. Et on va essayer de mesurer la confiance qu'on a pour chaque portion de l'environnement dans le fait que cette portion soit occupée par un obstacle qui se déplace ou par un obstacle statique ou alors qu'il est libre. Et on pourra éventuellement aller dans cette portion d'environnement si on doit engager une manœuvre d'évitement d'obstacles par exemple. Il existe d'autres formes de cartes locales dynamiques. On peut aussi représenter la carte dynamique comme la carte de tous les objets qui se déplacent dans l'environnement de manière à les suivre et à faire du tracking pour être capable de prédire les trajectoires des autres véhicules et éventuellement de prédire sa propre trajectoire pour voir si éventuellement il y a un risque de collision dans des situations extrêmes. Donc pour construire ces cartes locales dynamiques, on va utiliser bien sûr les informations qui proviennent des capteurs embarqués, des capteurs de perception embarqués, mais on va utiliser aussi d'autres sources d'informations comme les cartes numériques qu'on peut trouver par exemple dans les systèmes de navigation par GPS que vous pouvez avoir dans votre voiture, qui contiennent énormément d'informations sur la route, mais aussi sur la signalisation et pourquoi pas sur les bâtiments ou sur le mobilier urbain. Tout ce qui est
information statique peut être contenue dans ces cartes. Et on ne va pas se priver d'exploiter cette information pour enrichir notre système de perception de telle manière à faciliter la perception des autres objets, des autres usagers de la route. Et on va ainsi fusionner les informations provenant des cartes avec les informations provenant des capteurs extéroceptifs pour améliorer la construction de la perception via les cartes locales dynamiques. Pour ça, on a besoin aussi d'une bonne localisation. C'est un des thèmes aussi qu'on développe au laboratoire EUDIASIC. Donc les véhicules du futur seront des véhicules connectés, c'est-à-dire qu'ils pourront communiquer entre eux ou communiquer avec l'infrastructure et donc échanger des données concernant ou concernant leur environnement. Grâce à ces communications intervéhicules, eh bien, chaque véhicule pourra récupérer des informations qui pourront enrichir sa propre carte locale dynamique et ainsi améliorer les aides à la conduite qu'on va pouvoir développer dans ce sens. Alors, prendre en compte les informations provenant des autres, ça pose énormément de problèmes. Ça a beaucoup d'avantages, mais ça pose aussi des problèmes, notamment bien sûr de sécurité, de piratage. Comment avoir confiance dans l'information que quelqu'un nous donne? Est-ce que vraiment il y a un bouchon ici ou est-ce qu'il me dit ça parce qu'il va voir la route tout seul, pour lui tout seul? Ça, c'est des gros problèmes de sécurité. Et aussi, il va y avoir aussi des problèmes de combinaison de données parce que si moi je donne une information à un autre véhicule et qu'il me la renvoie, il ne faut pas que je prenne ça comme une nouvelle information. Donc c'est ce qu'on appelle des problèmes de data incest et qu'on va essayer de traiter grâce aussi à des algorithmes de fusion multisources adaptés à ce contexte de réseau de véhicules et ce qu'on appelle des algorithmes de fusion distribuée. Ces travaux sont développés en collaboration avec Bertrand Ducourtial, spécialisé dans les communications intervéhicules et dans les réseaux de véhicules. Donc je voudrais vous présenter les problématiques liées à la localisation et à l'utilisation des cartes pour les véhicules intelligents et autonomes. C'est un sujet qui est très ancien, puisqu'on sait très bien qu'on a besoin de naviguer. Pour naviguer, on a besoin d'avoir des cartes, de se localiser sur les cartes. Mais ce qui se passe, c'est que pour les véhicules automobiles et les véhicules routiers, en fait, la navigation est très contrainte et on a besoin d'avoir des cartes de navigation qui soient beaucoup plus riches, beaucoup plus renseignées et qui soient aussi accessibles en temps réel et utilisables en temps réel par la machine, en fait. Donc ce sujet des cartes pour les véhicules autonomes est actuellement en plein essor, notamment depuis les avancées de Google avec ses véhicules sans conducteur. C'est un composant clé pour la navigation des véhicules. Alors, pour exploiter une carte exploiter toutes les informations qu'elle contient, on a besoin de se localiser. On a besoin de se localiser avec des paramètres avec une bonne précision, des paramètres dits d'intégrité, une bonne disponibilité, c'est-à-dire avec une continuité dans le temps et dans l'espace pour avoir toujours cette information sous la main. Une fois qu'on sait bien se localiser, se placer dans la carte, on peut exploiter toutes les informations qui sont liées à la cartographie pour des aides à la conduite ou de la navigation autonome. On peut percevoir plus loin que là où les capteurs peuvent aller, par exemple. On peut identifier à l'avance des zones où la conduite autonome sera possible. Et puis on peut également améliorer les mécanismes de perception et grâce à cette carte enrichie, faciliter la détection de piétons ou d'objets ou de personnes vulnérables sur la chaussée. Alors nous, au laboratoire, on a déjà conduit un certain nombre d'études avec des cartes qui sont très raffinées et très précises pour des projets de navigation autonome. On travaille sur les méthodes pour exploiter ces cartes dans les mécanismes de perception, de localisation, etc. Et on s'intéresse de plus en plus également aux capacités que peuvent avoir les véhicules à construire eux-mêmes ces cartes et l'information qui y est associée, de façon à pouvoir, au fur et à mesure des passages, l'enrichir et l'exploiter ultérieurement.
Pour finir, on a finalement dans un véhicule beaucoup de sources d'informations. On a les capteurs de perception embarqués, on a les cartes numériques, on a éventuellement les informations qui proviennent des autres véhicules. Donc ce qui va être important, c'est de combiner toutes ces informations-là et de gérer les incertitudes et gérer la confiance qu'on a finalement dans le résultat qu'on va pouvoir fournir à l'aide à la conduite.